Direct. Bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, David Lisnard, maire LR de Cannes, président du mouvement Nouvelle Énergie et de l'Association des maires de France. Bonjour David Lisnard. Bonjour. D'abord ce nouveau coup de théâtre dans la recherche d'un compromis, puisqu'Elisabeth Borne ouvre la voie à une suspension de la réforme des retraites, sa réforme, et puisque l'actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu, semble prêt à bouger, si l'on en croit en tout cas, ce que disait Raphaël Glucksmann, député européen Place Publique, hier soir à la sortie de Matignon. Écoutez. Ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu des avancées, qu'il n'y a pas eu des bougées, qu'il n'y a pas eu, notamment sur la question de retraite, il a ouvert la porte, oui. Qu'est-ce que vous leur répondez, Glucksmann, Lecornu, Borne? Est-ce qu'il faut ouvrir cette porte à la suspension de la réforme des retraites? Je ne pense pas que ce soit en ajoutant de l'incohérence à la confusion qu'on va faire avancer les choses. Je rappelle que cette réforme était présentée comme l'alpha et l'oméga du second mandat d'Emmanuel Macron, et surtout que malgré toutes ses imperfections et le fait que c'était une réformette, elle permettait à minima 6,5 milliards d'économies tout de suite, et le gouvernement parlait de 20 à 25 milliards avec les effets. Mais aujourd'hui, Elisabeth Borne dit que c'est peut-être la condition de la stabilité du pays. Je vais y revenir. On nous démontre à juste titre qu'il faut rétablir les comptes publics, et on penserait que d'abandonner la seule réforme qui ralentit un peu la hausse des dépenses publiques serait positive. Sur le terme de stabilité, c'est devenu le nouveau mantra pour ceux qui veulent rester au pouvoir. Parce que, vous voyez le raisonnement. C'est-à-dire qu'on nous dit que la stabilité serait résumée au maintien des mêmes dans leurs fonctions, qui crée de l'instabilité économique et sociale et financière. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'ils reviennent en cause sur les réformes qu'ils font, ils créent une totale instabilité dans le paysage fiscal, dans le paysage des cotisations sociales, dans le paysage tout simplement économique. Et on voit bien l'hypocrisie de tout cela. Vous avez parlé de théâtre, c'est un grand théâtre. Et il faut, je repars dans ma mairie tout à l'heure, on est en train d'essayer de faire des budgets, on gère le quotidien, il faut sortir de ce théâtre. Un gouvernement donc, qui ferait la suspension des retraites, pour vous, il a vocation à être renversé. Pas question de le laisser gouverner. Mais comme toujours, c'est quoi l'intérêt du pays ? C'est d'ajouter à la dégradation des comptes publics, de faire qu'avec nos impôts cette année, rien que sur la dette de l'État, on paye 6 fois plus d'impôts pour les intérêts de la dette de l'État que pour tout le budget de la justice, et qu'on manque de places de prison, de greffiers, etc. Et vous vous rendez compte que cette situation, on est dedans parce qu'on nous a dit à juste titre qu'il fallait remettre de l'ordre dans les finances après le n'importe quoi qu'il en coûte. Vous avez peut-être vu, David Lisnard, hier soir la déclaration de Laurent Wauquiez devant les députés Les Républicains à l'Assemblée. Il explique que Sébastien Lecornu a fixé un ultimatum aux Républicains. Soit ils sont prêts à participer à un gouvernement avec le bloc central, ce qu'on a connu depuis un an, soit il y aura un Premier ministre de gauche ou une dissolution. Est-ce que dans ces conditions, les Républicains doivent retourner au gouvernement avec le bloc central? Moi, j'ai une position constante sur ce domaine comme sur les autres, c'est-à-dire que depuis qu'on n'était plus en période de des 1 an qui suivaient la dissolution de 2024, où il fallait de toute façon arriver à faire le moins mal possible dans le chaos, il fallait sortir du gouvernement. C'est-à-dire que je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être une alternative puissante. Donc vous redites aujourd'hui pas de LR au gouvernement? Moi, je n'ai pas dit LR. Je dis que ma conviction profonde, votre souhait, c'est qu'il ne faut pas se fourvoyer en devenant la rustine, la béquille de ce que nous combattons depuis 10 ans. Parce que tout nous donne raison, ça ne fonctionne pas, le en-même-tentisme au pouvoir. Mais quitte à avoir un Premier ministre de gauche, par exemple. Mais évidemment qu'il faut balayer ça. Aujourd'hui, la seule solution... Il faudra bien quelqu'un. Bah oui, mais la seule solution que, je répète, on n'était pas nombreux il y a 1 an. Il y avait Jean-François Copé, depuis il y a eu Valérie Pécresse, Hervé Morin aussi. Maintenant, il y a tout le bal des courtisans qui tirent sur l'ambulance, qui disent la même chose. La seule solution, c'est la démission. Mais oui, pourquoi ? Parce que c'est ça l'esprit de la Ve République. C'est ça l'esprit des institutions. Rapidement. L'esprit de la Ve, c'est que le président démissionne. Le général de Gaulle l'a montré lui-même. Il démissionne en 69, 3 ans avant la fin de son mandat. Il a une grande légitimité juridique, comme Emmanuel Macron, qui est légitime sur le plan juridique. Mais il estime qu'après le référendum qu'il a décidé où il est minoritaire, il doit partir parce que le peuple est souverain. Lorsque Emmanuel Macron décide de dissoudre le soir des élections européennes qui donne le score attendu par tous les sondages, et qu'il prend la date de la période d'élection la plus courte possible, il organise un référendum sur lui. Il le sait très bien. Il se plante une fois de plus, il imagine que... Vous estimez qu'il l'a perdu. Donc, et aujourd'hui, on tourne en rond. Vous vous rendez compte quand même, depuis... il y a eu 3 premiers ministres. Pourquoi voulez-vous qu'un 4e fonctionne? David Lisnard, vous imaginez vraiment le chef de l'État vous écouter ce matin et dire « mais quelle bonne idée, je vais donc démissionner ». Mais pourquoi pas? Ça pourrait être effectivement une approche gaullienne. Dans l'intérêt de l'État, quel est l'intérêt supérieur de l'État? C'est la seule question qu'on doit se poser. Et ça n'affaiblit pas du tout les institutions. Le général de Gaulle n'était pas hostile aux institutions qu'il avait mises en place, je le répète. Deuxième élément, il faut retrouver de la stabilité et de l'efficacité. La seule façon, c'est de remettre les choses en
en ordre. C'est-à-dire d'avoir une démission programmée pour qu'elle ait lieu avant l'été prochain, ce qui permettra de structurer l'offre politique, d'avoir un gouvernement technique en attendant pour passer la période du budget, qui est primordiale, on l'a vu tout à l'heure, en évitant tous les délires dans lesquels on est en train d'aller, accentué par le renoncement au 49-3. C'est-à-dire, restons sur votre idée de la présidentielle. Moi, je ne suis que pragmatique. Vous dites une présidentielle programmée. S'il y a une présidentielle programmée, anticipée donc, est-ce que vous êtes candidat à cette présidentielle? Mais je souhaite qu'on organise une grande primaire ouverte, que j'appelle le MEV depuis 2 ans, puisqu'il n'y a aucun candidat naturel. Enfin, ça va aller très vite. Mais ça va très vite. Potentiellement, une présidentielle, c'est 1 mois plus tard, si on respecte les délais de la Constitution. C'est pour ça que je vous dis une présidentielle programmée. C'est ce que... Reconnaissez-moi la constance de cette position, puisque ça fait 1 an que nous sommes très peu nombreux à le répéter, et c'est repris hier, parce qu'une présidentielle aujourd'hui en 1 mois n'a aucun sens. Mais une présidentielle après des législatives n'a aucun sens non plus, parce que le président de la République qui au cas où il y aurait une dissolution à nouveau ratée. C'est pour ça que la dissolution n'est pas la solution. Vous êtes prêt, vous, en cas de présidentielle? Vous êtes prêt à titre personnel? Votre mouvement, votre programme, vos idées? Oui, je pense qu'on est parmi ceux qui ont le plus travaillé depuis des années. Vous me suivez. Moi, je propose... Alors, le terme rupture a tellement été galvaudé comme tant d'autres, mais je pense que dans le spectre politique de LFI jusqu'au RN, y compris très souvent au sein de LR, je l'ai encore constaté récemment, il y a une espèce de conformisme collectiviste, social-étatiste, qui est la cause du problème du pays, égalitariste. Enfin, on peut en parler, on peut mettre tous les termes que l'on veut. Et donc, avec Nouvelle Énergie, on propose un projet libéral sur le plan économique, c'est-à-dire créer de la liberté entrepreneuriale, de la liberté dans tous les sens du terme, redonner la liberté à la société civile française pour recréer des flux positifs, un projet sécuritaire que j'ai beaucoup étayé, et y compris sur le plan migratoire, comment on remaîtrise les flux migratoires, ça veut dire des référendums, et troisièmement, un projet éducatif et culturel, parce qu'il faut retrouver de la cohésion, de l'unité, et permettre aux individus de s'élever, et en finir avec l'effondrement éducatif, qui est le premier problème du pays. C'est l'effondrement de l'instruction publique. Juste un mot, on a compris que la dissolution n'était pas votre préférence, oui. Mais on lit notamment chez nos confrères du Canard enchaîné avec des dates, comment ça circule, avec des préfets. Dates d'ailleurs qui seraient... Aucune de ces informations très problématique. J'ai lu ça tout à l'heure, 9 et 23 novembre. Ou 16 et 23. 16 et 23, pardon. 16 et 23, c'est au moment du Congrès des maires. Ce serait une énième... Non mais... On va encore une fois de plus, nous maires, on est sur le terrain, on doit organiser des élections qui nous coûtent très cher. Il faut le faire, c'est la démocratie. Et on va nous faire ça au moment où on organise notre grand rendez-vous, qui est le plus grand rendez-vous d'élus locaux d'Europe et peut-être du monde. Vous pouvez le décaler, David Lisnard, c'est pas si grave que ça. Voilà, question de Versailles. On parle de l'avenir du pays. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour l'Association des maires de France. Mais non, c'est pas c'est pour les maires de France. On organise les élections. Je ne sais pas si vous vous rendez compte avec quel mépris on est traité depuis des années. C'est un écho de presse, vous trouvez ça peut-être anecdotique, mais dans notre quotidien, ça ne l'est pas. Voilà. En revanche, question très importante. Hier, Sophie Primas, qui était porte-parole du gouvernement jusqu'à encore très récemment, qui est une élue Les Républicains, qui est d'ailleurs un de vos soutiens, parce qu'elle pense beaucoup de bien de l'idée que vous, puisque vous présentez la présidentielle, disait « Nous n'avons pas que des désaccords avec le Rassemblement national. Il faut qu'on passe un budget. » Est-ce que vous pourriez demain travailler avec le Rassemblement national pour permettre au pays d'avoir une majorité stable? J'ai entendu aussi que, je crois que c'est Jordan Bardella, je disais ça, tendez la main. Le problème, c'est de savoir quelle est la main qu'ils tendent. Est-ce que c'est la main droite, celle que l'on partage sur le régalien, parce qu'il faut arrêter les hypocrisies, y compris du centre-gauche jusqu'au RN, tout le monde est d'accord aujourd'hui sur la nécessité de retrouver une autorité régalienne. Ou est-ce que c'est la main gauche, celle dont parle Marine Le Pen lorsqu'elle dit qu'elle n'est ni gauche ni droite? Donc si c'est la main droite, c'est oui. Lorsque c'est M. Chenu nous dit qu'il faut faire un impôt sur les actifs dormants, et notamment ce qui serait l'assurance vie et l'épargne. Si c'est la main droite de Jordan Bardella, la seule chose qui m'importe, c'est de mettre en œuvre le projet de redressement du pays. Donc vous dites pas non, si j'entends bien. Mais parce que tout ça participe à la pantalonnade, c'est géopoliticien. Le Rassemblement national, juste pour comprendre, pourquoi ils disent dissolution ou démission? C'est qu'en fait, ils jouent sur la dissolution parce qu'ils espèrent avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et la première chose qu'ils feront, ce ne sera pas un plan de redressement du pays, ce sera une loi d'amnistie pour permettre à Marine Le Pen de se présenter. Ils sont dans la politique politicienne, ça ne m'intéresse pas. Et la rectitude que je demande vis-à-vis du macronisme, je demande la même vis-à-vis du RN, c'est pas un enjeu pour être au pouvoir. Être au pouvoir, c'est qu'une modalité. La finalité, c'est de redresser le pays. Merci beaucoup, David Lisnard. Merci, Adrien.